Chers amis, bonjour. Ce Shabbat, c'est le Shabbat qu'on appelle Shabbat Chazon, le Shabbat qui précède Tisha B'Av. On l'appelle ainsi en référence à la Haftara qui va être lue durant ce Shabbat, qui est tirée du premier chapitre de Isaïe. Nous lisons dans cette Haftara Banim Gidalti Veromamti. J'ai élevé des enfants et je les ai mis en avant. Ve'em Pashubi. Et ils se sont rebellés contre moi. Yadashor Koneu, le taureau connaît son maître. Vachamor Evus Bealav. Et l'âne connaît la gamelle de ses propriétaires. Israël Loyada. Mais Israël ne connaît pas. Ami Loïdbonan, mon peuple n'a pas réfléchi. Rabbi Eliaou Loupian, dans son livre Le Lev Eliaou, pose la question suivante. Comment peut-on faire un parallèle entre les Bnei Israël d'un côté et l'âne et le taureau de l'autre? Certes, le taureau connaît son maître. Certes, l'âne également va savoir qui lui donne sa gamelle. Mais comment le savent-ils? Le savent-ils par l'intermédiaire d'une réflexion philosophique, d'une réflexion intellectuelle? Sûrement pas. Alors que ce qui est demandé à Israël, a priori, ce n'est pas d'être comme un animal, mais de réfléchir comme Avraham Avinu à qui est le Créateur et comment faut-il le servir. Sur ça, le Rav Eliaou Loupian répond qu'en réalité, à partir du moment où la Emouna, où la foi, a été ancrée dans le cœur des Bnei Israël, la foi devient un automatisme, effectivement. Presque, pourrait-on dire, un réflexe animal, comme si ce qui dérangeait l'observance de la Torah et des mitzvot étaient des interférences qui venaient de l'extérieur. Mais si l'on réfléchit au profond de l'âme juive, eh bien au profond de l'âme juive, la foi, la connaissance de Dieu est quelque chose d'évident. Et ce qui vient pousser vers le contraire n'est autre qu'une interférence venant de l'extérieur. Le Rav Loupian note également qu'il y a dans le verset une différence entre le taureau et l'âne. Le taureau, il est écrit, le taureau connaît son maître, son propriétaire. Et l'âne, il est écrit, il connaît la gamelle que vont lui donner ses maîtres. Pourquoi cette différence? Parce que l'âne, qui est considéré comme un animal n'étant pas forcément intelligent, lorsqu'il voit la gamelle qu'on lui tend, il va croire que c'est à la gamelle qu'il doit quelque chose, et pas à ses propriétaires, voire il va prendre la gamelle pour le propriétaire. Et c'est là une critique des Bnei Israël avec leurs fautes qui ont mené à la destruction du temple. Comme ceux qui disent « Ah, s'il n'y avait pas mes 10 doigts, je n'aurais pas pu réussir ma vie. » Eh bien, ces 10 doigts, ces mains, la force personnelle, sont comparés ici à la gamelle de l'âne. On a l'impression que c'est grâce à nous que nous réussissons, ou grâce à tel intermédiaire, alors qu'en réalité, l'intermédiaire, que ce soit notre force ou une aide venue de l'extérieur, si l'on réfléchit en amont, cela vient d'Akadosh Baruch Hu. Et donc lorsque l'on réfléchit à tous les bienfaits que nous avons dans cette terre, en réfléchissant bien, certes il y a des intermédiaires, mais tous les intermédiaires, quels qu'ils soient, au final, tout remonte à Akadosh Baruch Hu. Et donc, nous lisons cette Haftara à Shabbat Chazon pour nous rappeler de ne pas être trop orgueilleux, que d'un certain côté, effectivement, nous devons ressembler aux animaux qui ne réfléchissent pas et qui ont une émouna, une foi simple, une connaissance simple du Créateur, comme un réflexe, comme un automatisme. Sur ce plan-là, nous devons leur ressembler. Mais d'un autre côté, nous ne devons pas ressembler à des ânes qui croient que la gamelle, c'est grâce à la gamelle qu'il y a à manger. Non, s'il y a à manger, c'est grâce à Akadosh Baruch Hu qui va nous donner, effectivement, par tel ou tel intermédiaire. Et ça, il faut savoir avoir l'humilité de le reconnaître. Alors que Akadosh Baruch Hu fasse que pendant cette période, nous préparions déjà la Teshuvah qui viendra plus tard au mois de Tishri, et ainsi que durant cette période, les malheurs que nous avons connus sur le plan collectif, sur le plan des Bnei Israël, eh bien, se transforment en joie, et que très rapidement, Bimira B'Yamenu, nous puissions voir la reconstruction du Beth Amikdash. Shabbat Shalom à tous.